Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 septembre. Alors, pour vous les Vierges, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du jugement, la prise de conscience, la renaissance, le nouveau départ. Il y a peut-être pour certaines Vierges la nécessité de changer de cap. On peut prendre conscience effectivement du caractère imparfait d'une situation et on doit définir de nouvelles priorités. Il y a peut-être une opportunité qui va vous permettre de définir de nouvelles priorités. Alors le jugement, oui, ça peut être une transformation positive, un redémarrage, une réconciliation, c'est aussi une possibilité. On peut donner une seconde chance ou avoir une seconde chance, peu importe le domaine. C'est vraiment l'éclosion à une nouvelle vie. C'est avec le jugement, on dit qu'il faut aller de l'avant avec confiance. On est prêt à relever de nouveaux défis. On peut guérir de blessures profondes et être en mesure de laisser, enfin de mettre le passé derrière soi avec le jugement. Mais généralement, on est sur le point d'atteindre une phase importante dans son parcours avec le jugement. Alors j'ai le 4 de coupe. Effectivement, je disais qu'on peut prendre conscience du caractère imparfait d'une situation. Et avec le 4 de coupe, eh bien, c'est de l'insatisfaction. On est démotivé, on s'ennuie. Alors effectivement, on peut être déçu de quelqu'un, d'une situation, on est peut-être fatigué de se battre. On commence à prendre du recul. Le 4 de coupe, il nous dit que quand on est particulièrement blasé d'une situation, il faut passer à l'action. Il faut se réveiller et être ouvert aux nouvelles expériences. Après, il est possible qu'il y ait une opportunité qui vous soit offerte, mais que vous ne preniez aucune décision pour l'instant. On a besoin d'y réfléchir. Alors ça ne veut pas dire qu'on va rejeter cette proposition, cette opportunité, mais on n'a peut-être pas besoin de faire un choix dans l'immédiat. C'est une possibilité. Le valet de denier. Alors, le valet de denier, je pourrais dire que cette carte, elle vous encourage à mettre en place des actions claires pour réaliser vos objectifs. Je vous l'ai dit, il faut passer à l'action si on est vraiment blasé d'une situation. Donc, il est possible que le valet de denier soit le fait de commencer à mettre en place des actions claires pour réaliser un objectif, des objectifs, peu importe. Avec le valet de denier, effectivement, il peut y avoir une prise de risque. C'est une possibilité qu'il y ait une prise de risque, peu importe le domaine. Il y a quelque chose qui vous demande là d'avancer, il y a quelque chose qui vous demande d'évoluer. Il faut avancer, aller plus loin avec le valet de denier. C'est vraiment ça. Alors, comme j'ai le 4 de coupe, j'ai envie de vous dire que attention, méfiez-vous du surplace avec le valet de denier et le 4 de coupe. Ouais. Alors, j'ai la reine d'épée. Ben, la reine d'épée, elle tranche. Ben, elle tranche. Elle prend des décisions. La reine d'épée, elle pense avec sa tête. Elle ne se laisse pas perturber par ses émotions pour prendre sa décision. Elle est franche, honnête. Elle n'est vraiment pas influencée ni par ses émotions, ni par ses sentiments. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment... elle veut remettre de l'ordre dans un domaine de sa vie. Elle pose des actions pour recadrer une situation. Elle est vraiment bienvenue, la reine d'épée, quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile. Elle peut faire mal par la parole, c'est aussi une possibilité. La reine d'action, la reine d'épée, elle est plus connectée à son cœur. Voilà. Elle a souffert, donc elle n'est plus connectée à son cœur. Et j'ai l'ermite. Alors, est-ce que c'est le fait, peut-être que certaines vierges prennent la décision de s'éloigner de quelqu'un? C'est une possibilité. Après, l'ermite, généralement, effectivement, on est dans la réflexion. Le jugement et l'ermite, effectivement, il peut vraiment y avoir une forme de prise de conscience chez vous, les vierges. Des remises en question.
On prend du recul sur une situation. On veut se poser les bonnes questions. Peut-être que si, pour l'instant, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, avec la reine d'épée, vous allez pouvoir avancer. C'est vraiment l'ermite, on a besoin de comprendre quelque chose. On souhaite une nouvelle direction. On a besoin d'y voir plus clair. Ouais. Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. On a besoin d'y voir plus clair. Il faut être le plus... L'ermite, c'est avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. Après, c'est possible. C'est général. Mais il est possible qu'il y ait une pause avec quelqu'un dans votre vie sentimentale. C'est aussi possible. Et on doit faire des choix. On doit trancher. Alors, j'ai le 10 de coupe. Bon. 10 de coupe, généralement, c'est le bonheur après la pluie. Généralement, c'est... il y a plus de... On sort des conflits. On sort des discordes. Ouais. C'est quelque chose qui vous apporte de la satisfaction, qui apporte du bonheur dans votre vie, de l'apaisement, du confort, de l'épanouissement émotionnel. C'est ça le 10 de coupe. Généralement, c'est une fin heureuse, c'est un sentiment de sécurité et un soulagement, le 10 de coupe. On le recouvrira après. Parce que, alors j'ai le monde, bah c'est pareil. Le monde, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Alors effectivement, avec l'ermite et le monde, il peut y avoir quelqu'un qui est loin de vous. C'est une possibilité. Qu'il y ait une personne qui soit loin de vous. Mais, ou qui se soit éloignée de vous. Mais, généralement, c'est avec... ça peut être effectivement... J'ai plusieurs cartes de nouveau départ dans cette guidance. J'ai plusieurs cartes de nouveau départ. Le monde, on a bouclé la boucle, peu importe le domaine. C'est vraiment ça. On en a terminé avec un cycle de vie important. Alors, on a enduré des épreuves, des défis, mais ça nous rend plus forts, plus sages, plus expérimentés. Ça peut être effectivement la fin de quelque chose, le monde, et un nouvel objectif vers lequel vous vous lancez. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai le fou. Bah, c'est se lancer dans l'inconnu. Hein. C'est encore la fin de quelque chose et le début d'un nouveau commencement. C'est ça. On avance délibérément vers l'inconnu. On peut se libérer d'un passé lourd avec le fou. Le fou, c'est vraiment prendre un risque avec optimisme. On laisse le passé derrière soi et on commence quelque chose de nouveau. Et ce nouveau départ, il peut vous mener n'importe où. Vous êtes peut-être, avec la reine d'épée et le fou, vous êtes peut-être appelé à prendre une décision importante pour aller vers de nouvelles voies. C'est une possibilité. On peut effectivement aller vers une indépendance avec le fou. Pareil. Hein. Ah, la tour. Ouais. Alors ça peut être la libération, effectivement. On arrive au bout de quelque chose, on arrive au terminus, on prend des décisions et on passe à autre chose et c'est la libération. C'est possible. Le bouleversement de quelque chose qui était en place. Ouais. La tour, ça peut être effectivement des remises en question. Ça peut être un changement, un bouleversement qui est salutaire, la tour. Hein. Vraiment. Hein. Parce qu'avec le jugement, le 10 de coupe, le monde et la tour, pour moi, elle n'est pas négative, cette tour. Non. Moi, j'ai l'impression que vous allez... Il y a peut-être des vierges qui vont faire un peu de ménage là dans leur vie. Hein. C'est une possibilité. Hein. Ouais.
peut-être qu'on se submerge par trop de choses inutiles, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on se sent perdu, qu'on ne voit pas la solution à un problème, c'est possible. Je pense qu'il est peut-être temps pour certaines vierges de se séparer de ce qui ne leur convient plus. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Je vais quand même recouvrir ce 10 de coupe pour vous les vierges. Ouais. Allez, on recouvre le 10 de coupe pour vous les vierges. D'accord. Oh là là, il y en a trop qui se retournent. Hop. Ah ah. Le TTP. Ouais. Le 2DP, bah, ce sont les doutes, ce sont les blocages. C'est la difficulté à prendre une décision. C'est le fait de même de repousser cette décision. Ouais. Vous êtes dans une impasse par rapport à un choix ou une question importante. Peut-être que vous essayez de repousser quelque chose, je ne sais pas. Mais peut-être que vous devez prendre cette décision, vous devez choisir. Alors, est-ce que c'est le fait de choisir de partir ou de rester? C'est une possibilité. Peut-être qu'on essaie de prendre cette décision depuis un certain temps et qu'on n'y parvient pas. Mais pour moi, le fait de prendre cette décision... J'ai quoi en dessous, le 10 de coupe? Ouais. Pour moi, le fait de prendre cette décision, c'est peut-être le fait de pouvoir profiter d'une nouveauté, d'être plus aligné avec soi-même. C'est vraiment ça. Ouais. C'est possible. Je pense qu'il y a des vierges, là, il y a quelque chose qui est instable pour vous. Et si on veut retrouver, je pense à... Si on veut retrouver cette harmonie, si on veut retrouver ce bonheur, cet optimisme, ben on doit prendre une décision. Je vais recouvrir le monde. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Le cavalier de coupe. Alors, est-ce que vous prenez un nouveau départ avec quelqu'un? Est-ce que vous vous réconciliez avec quelqu'un? Ouais. Le cavalier de coupe, généralement, il dit que face à une décision, on doit suivre son cœur. Cavalier de coupe, ouais. Cavalier de coupe, il verbalise ce qu'il ressent. Alors, vous pouvez prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Effectivement, c'est une possibilité. Il y a beaucoup de cartes de nouveau départ. Vous pouvez prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Mais bon. Avec la tour... Ou alors, il y a aussi une autre possibilité, je vais quand même la donner. Avec le monde, on peut être arrivé au terme... Par exemple, si c'est sentimental, avec le monde, on peut être arrivé au terminus d'une relation. Et à ce moment-là, le cavalier de coupe, peut-être un peu quelqu'un, on s'est fait un peu manipuler. C'est aussi une possibilité. Après, je vais encore recouvrir des cartes. Je recouvre encore des cartes. Je vais recouvrir le jugement pour voir. Après, il faut adapter à votre situation. Ouais. Donc là, il y a de l'hésitation. Là, ouais. Alors, est-ce qu'on hésite à se réconcilier avec quelqu'un? C'est une possibilité.
Le 2 de denier, c'est le fait d'hésiter. Alors, on peut jongler entre deux personnes, c'est aussi possible. Le 2 de denier, c'est le fait d'être très clair sur ses priorités, sur ce que l'on souhaite. Et avec le 2 de denier, effectivement, on peut hésiter à s'engager. Ouais. On doit être très clair sur ses priorités. On peut être dans une situation qui cause des inquiétudes. Parce que, effectivement, il y a des vierges peut-être qui sont dans l'incapacité pour l'instant à prendre une décision, à s'engager, qui se sentent peut-être un peu dépassées. C'est possible. C'est tout à fait possible. Soit il y a le début d'une nouvelle relation et on hésite, peu importe pourquoi. Ou soit on hésite à se réconcilier avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir la reine d'épée. Ouh là là. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée... Le 7 d'épée, ouais, la trahison, la tromperie. Le 7 d'épée, il invite à la prudence. Moi, j'ai quand même l'impression... Enfin, moi, généralement, avec le 7 d'épée et la reine d'épée... il peut y avoir un peu de manipulation. Hein. Il peut y avoir un peu de manipulation. J'ai l'impression que la reine d'épée, c'est quand même le fait qu'on a été trahi, on a été trompé, on ne fait plus confiance. Et ça suffit, quoi. Et ça suffit. Et pour moi, on coupe. Et j'ai la tour. Donc, moi, j'ai l'impression que on est arrivé au terminus, là, d'une relation avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Et il est vraiment temps de se séparer de ce qui ne convient, de ce qui ne vous convient plus. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je vais recouvrir l'ermite. D'autres paquets, j'ai le 3 d'épée, la rupture, ouais, pour moi c'est ça. L'ermite, il prend du recul. L'ermite, il a besoin de temps, il a besoin de se poser des bonnes questions, de mettre quelque chose en lumière. C'est ça l'ermite. Et moi, je pense que le 6 de bâton vous demande, les vierges, dans cette guidance, de ne laisser ni la peur ni le doute vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Moi, je pense que c'est ça. On surmonte des obstacles. On croit en soi. Ouais. Pour moi, dans cette... Ouais, je vais recourir le 4 de coupe. Pour moi, dans cette guidance, je pense que on est déçu d'une situation, d'une relation. On est déçu parce qu'on nous a menti, parce qu'on nous a trahis. Alors oui, effectivement, on prend du recul, on se pose les bonnes questions, on a un choix à faire. Mais on hésite. On hésite. Mais je pense que vous surmontez cet obstacle. Je l'ai dit, on est submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle on est perdu. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas la solution à un problème ou l'issue à une situation. Pour moi, c'est ça. Pour moi, la tour, c'est, je vais le répéter, c'est faire du ménage. Je vais recouvrir le 4 de coupe et après j'arrête. Eh ben tiens, je ressors le monde. Ouais. Est-ce que vous avez peur d'être libre, les vierges? Je ne sais pas. Mais pour moi, là, vous êtes insatisfait. Pour moi, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Vous êtes insatisfait. La boucle est bouclée. Terminus. Pour moi, c'est ça. Après, adapté à votre situation, mais moi, je pense que c'est ça. Il y a trop d'insatisfaction. On est trop démotivé. On en a marre de se battre.
pour quelqu'un, peu importe. Allez, encore une carte pour vous les vierges, du 5 au 11 septembre pour les vierges. On va voir ce qu'on sort. 5 11 septembre pour les vierges. 5 11 septembre pour les vierges. Allez. Ok. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel, le bonheur après la pluie. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Allez les vierges, semaine du 5 au 11 septembre. Courage, eh ouais. Du courage, il vous faut les vierges. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité, ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien, je l'ai dit avec le cavalier de coupe, c'est aussi faire un choix avec son cœur. Ouais. Moi, je pense effectivement, les vierges, que là, oui, bah oui, on est dans une situation, on est insatisfait, on n'est pas bien, on est malheureux. J'avais le 3 d'épée tout à l'heure en dos de paquet, donc oui, effectivement, il y a des choix à faire, les vierges. Soyez très clairs sur ce que vous souhaitez. Et vous avez vraiment, avec le jugement, je vais y arriver, hein, avec le jugement, ça peut être effectivement la libération, la renaissance, l'éveil, la guérison aussi, bien évidemment. Voilà les vierges. Je vous remercie les vierges pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.